Écoutez, aujourd'hui, je veux vous partager un autre témoignage, une autre histoire de sortie de zone très inspirante avec mon ami Jonathan Godard. Et Jonathan habite, dis-moi où tu habites encore, au nord de Metz, Strasbourg, au nord-est. Verdun? 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 Verdun. En passant, il y a un quartier à Montréal qui s'appelle Verdun. Ce n'est pas le quartier de Montréal. Non, c'est au nord de Metz, de Strasbourg, nord-est de la France. C'est bien ça, Oui, Jonathan? c'est ça, nord-est de la France. Donc, comme vous pouvez voir, le constater, Jonathan est français. Et Jonathan, à la base, depuis plusieurs années, et ta formation de base, c'est, si je ne me trompe pas, c'est ingénieur chimique. En Oui, chimie. ouais, c'est ça. Moi, j'ai démarré ingénieur chimiste. Ingénieur chimiste. Donc, Jonathan, à la base, est quelqu'un de rationnel, hein? Cérébral, logique. Il faut l'être un petit peu pour être ingénieur. Hein? Tu n'as pas Ouais, œuvré ta vie dans les ça autres, aide. la croyance, le monde de bisounours, de calinours. C'est pas trop ton bag, ça, à la base. Hein? Non, bah non, non, pas trop, non. Non, pas trop. Mais il y a quelques temps, tu t'es inscrit à mon programme One-on-One. 100% personnalisé sur 2 mois, 8 semaines. Ouais. Tu faisais partie de quelle cohorte? La 4. La quatrième. Et explique-moi pourquoi, au début, dans quel état d'esprit tu étais pour t'inscrire au programme One-on-One il y a quelques mois. C'est cet automne. C'est cet automne, je pense que. Ouais, c'était à l'automne, dans des sorties de l'été. Ouais. Donc, il y a environ 3-4 mois, c'est ça? Parce que tu n'étais pas Ouais. dans la dernière, Ouais. donc c'est ça, OK. Ça fait déjà un petit bout de temps. Quelques semaines. Explique-nous pourquoi tu t'es inscrit et dans quel état d'esprit tu étais en t'inscrivant dans le one-on-one. Je te laisse aller. Ah, le jour, comme je t'avais dit, le jour où je me suis inscrit, je ne sais même pas pourquoi je me. Tu sais, je suis tombé, comme je suivais un peu les- l'évolution de Daniel Blouin, les sorties de zone. J'avais reçu un jour un de tes mails et je me suis dit, tiens, ouais, pour que, hop, allez en avant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je sais pas. Un moment de trouble. Un moment de trouble, un ingénieur qui ne réfléchit plus, qui arrête de réfléchir, qui C'est saute. ça, qui a commencé à arrêter de réfléchir et qui s'est dit, tiens, bon, pourquoi pas, on va essayer, allons-y, en avant. Et je me suis inscrit. Ouais, Mais alors pourquoi pourquoi tu je me t'es suis. inscrit? Ah, mais c'est ça, pourquoi ça m'a touché. En fait, pourquoi ton message m'a m'a donné l'envie de m'inscrire. Euh, C'était, je retrouvais en fait, il y avait un moment donné où j'avais l'impression de faire le poisson rouge dans le bocal. Ouais. Ouais, 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 ouais. J'avais l'impression de faire le poisson rouge dans le bocal. Bon, j'ai fait plein de travail, hein. J'ai régulièrement changé de boulot. Enfin, j'ai fait plein de choses. En fait, j'ai découvert plein d'activités, qualité produit. Enfin, je suis allé dans plein d'activités. Et Toujours comme ingénieur, comme oui, oui, ingénieur à la toujours, base. ouais. OK. Ouais, toujours comme ingénieur à la base, bien sûr. Donc, depuis Et plusieurs années. Et là, tu tournais en rond, comme un poisson ouais, rouge. ouais, je commençais à tourner en rond. Et quand je commence à tourner en rond, c'est pas, c'est pas très bon. Me connaissant, c'est pas très bon. Tu sais, quand tu es rationnel, quand il y a un truc qui va pas, il faut trouver une solution au problème. Il faut agir. Et Donc, tu as agi. T'as agi. Donc, si je comprends bien, tourner en rond, ça veut dire, si je ne me trompe pas, ça veut dire manquer de sens, d'excitation, de joie, d'enthousiasme. Tu te sentais plus vivant, tu avais l'impression de faire copier-coller toujours. ouais, Et il manquait le petit grain, enfin, tu sais, le petit truc qui t'anime où tu sens que tu commences l'étincelle, à la flamme, tout ouais, ça. tu commences à décliner, tu commences à descendre. Tu Et tu te dis, commençais à... avant de descendre trop bas, il faut faire quelque chose, il faut agir. Et ça, tu le sentais. Là. Ouais, je le sentais, mais je l'ai régulièrement senti. Enfin, déjà dans le passé, je l'ai senti aussi régulièrement. Mais j'avais opté pour d'autres solutions. Tu vois, je changeais de boulot, j'allais voir autre chose. C'est Changer pour changer. oui, ben voilà. Hein. Donc, je me remettais des grands défis, des beaux défis. Je me dis, allez hop, on y va en feu. Mais là, cette fois-là, bon, je pense que c'est aussi la maturité, hein, la bonne quarantaine. Je me suis dit, il faut que je fasse autre. Enfin, je voulais pas l'aborder de la même façon parce que je sentais que c'était pas la bonne façon à laquelle il fallait que je l'approche. Et c'était pas forcément l'envie de changer de boulot non plus.
Toi, c'était un bruit de fond, un brouillard où je sentais que ça commençait à devenir lourdeau. Tu étais dans le brouillard, mais tu Ouais, sentais que tu pouvais rallumer la flamme. Tu n'avais aucune idée comment, ouais, par quel bout commencer. C'était le brouillard complet. Et je me c'est souviens ça. de toi quand tu as commencé. Tu étais au boulot, tu étais à ton travail, et là, tu me racontais ça. Là, je suis dans le brouillard, j'ai aucune idée. Je ne veux plus changer juste pour changer. Je sens qu'il y a autre chose, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment le faire et tout ça. Si je résume, ça ressemble à ça. C'est ça. C'est que je veux pas parce que bon, je suis quand même, enfin le boulot, je suis quand même bien là où je suis, mais il manquait, toi, il manquait vraiment ben, pas de vision. Toi, j'avais l'impression de pas avoir pas de Mm. liberté, enfin, pas de liberté à être vraiment dans le brouillard. Enfin, l'image du brouillard pour moi, c'est quelque chose qui est assez représentatif. C'est être vraiment dans le brouillard. Tu avances parce qu'il faut avancer et ça se passe bien, hein, les choses avancent, hein, ça roule. Mais mais il manque un petit truc et j'arrivais pas, c'est peut-être couillon à dire, hein, mais j'arrivais pas à sortir mon fonctionnement cérébral et les automatismes que j'avais mis, les muscles que j'avais développés là-bas, ne permettaient pas de voir au-delà et de sortir, en fait, d'ouvrir ouais, savoir les œillères et puis d'être dans le guide. Et Dans le guide, dans le moule. ouais, dans le moule et de pas arriver à ouvrir un peu l'éventail et puis de voir un peu les différentes options ou les différentes possibilités qui existent, parce qu'il y en existe. Hein, on le voit bien maintenant, ça marche. Ça marche. Et On le voit bien. bah ouais, non, aujourd'hui, tu me dirais que tu veux t'inscrire au truc de Daniel. Je dis, bah, pourquoi faire t'es couillon ou quoi? Ok, j'ai pas d'intérêt. Pourquoi tu veux? Ouais. Et écoute, là, tu as fait un acte de foi et tu t'es inscrit au programme cet automne. Ouais, Et tu as vécu les 2 mois, les 8 semaines. Tu n'avais aucune idée, là. Tu avais zéro garantie. Je ne t'avais rien promis. Mais tu non. as sauté. Tu as fait un acte de foi et tu as fait tes devoirs. Tu as pris des actions. On a fait du forage dans ta tête. On a creusé, on a creusé, on a creusé pour mettre le doigt sur quelque chose que tu n'avais aucune idée. Avant d'embarquer, tu n'avais aucune idée de ce que tu allais vivre et de ce que tu vis aujourd'hui. Explique-moi le processus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 8 semaines dans ta tête comme processus? Ouf. Alors là, Moi, je le sais, mais raconte. alors, ce qui s'est passé, ben, déjà, il y avait pas mal de. Enfin, il y a des barrières que je m'étais moi-même créées. Comme, C'est quelle des blocs. barrière? Bah, s'autoriser à voir les choses autrement ou ouais, c'est ça, mais c'est juste. Mais je sais, mais même maintenant, quand j'y repense, je me dis, c'était quand même couillon parce que c'était pas grand-chose. Couillon. J'aime ça le mot couillon. C'était pas grand-chose à faire. C'était pas grand-chose à faire parce qu'au final, bon, c'était juste de faire en fait, c'était juste de faire quelques sauts. OK. Et Mais c'était quoi enfin, les. quand on dit juste, une fois que c'est fait, c'est facile de dire quand c'est juste. Ouais, maintenant, c'est facile parce qu'on l'a vécu, tu l'as vécu, tu y goûtes. Mais à Voilà. l'époque, c'était quoi? On a mis le doigt sur quoi? Ben, en fait, moi, voilà, ce que j'avais besoin de sortir, c'était de faire de créer. Enfin, j'avais besoin d'activer mon cerveau pour créer des choses. Alors au départ, on était parti sur des meubles parce que bon, ça fait des années que j'aime bien travailler le bois, mais c'est resté en latence dans un coin. Mais je grenouillais ça dans mon coin. Mais je grenouillais, je faisais des petites bricoles sans avancer sur le truc. Pour tes Et, enfants, entre autres, là, tu faisais des meubles, des décorations pour tes ouais, enfants. Tu m'avais montré ça au début, je me souviens. ouais, ouais, Mais c'est toi, ça. J'ai fait des... ça, c'était un hobby, un passe-temps. Ouais, c'est un. Ouais, enfin, toi, je me le faisais sans le faire, sans me dire, tiens, je me le faisais parce que ça m'intéressait, Mhm. mais sans m'autoriser. Alors, ouais, c'est sans m'autoriser la possibilité de prendre du plaisir et d'aller plus loin dans cette activité-là, en fait. De En faire fait, un je m'auto-censurais sur le. Et je sais, c'est bête, hein, mais Mhm. je, je, je m'interdisais limite ce truc-là, je sais pas pourquoi, de me dire, bah tiens, vas-y, ouvre, vas-y, on verra ce que. Fais-le, et puis on voit ce que ça donne. Euh,
sans pour autant remettre en cause toute la structure qui est à côté, tu vois, le boulot que j'ai, sans machin. Comme c'est un mode de fonctionnement que j'ai jamais eu auparavant, que je fonctionnais autrement. Et c'est comme tout, quand tu t'entraînes pas, tu n'y arrives pas au début et puis ça marche pas très bien, quoi. Donc là, on a décidé d'être fêlés pour laisser entrer la lumière, ta lumière à toi, là, et de devenir fou, sans limite, Ouais. sans obstacle, sans contrainte, tout ça, là. Sans défaite, sans excuse. Et tu l'as fait, c'est pas moi, c'est toi. Là. On a mis le doigt Et là-dessus. sans excuse, et je vais dire un truc aussi, parce que c'est quelque chose qui est très important pendant les échanges qu'on a, de faire tomber la barrière du jugement. Du jugement des autres, de toi-même. Ouais, les deux. Aussi bien du jugement des autres que du jugement qu'on s'inflige, de l'image qu'on a de soi ou de ce qu'on s'impose de réaliser, en fait. Donc, on a décidé de passer outre et de sauter, de faire all-in, go. On exploite au maximum ta passion, ton intérêt pour travailler le bois. Ouais. Et de fil en aiguille, qu'est-ce que ça a donné, ça? Parce que tu avais ton atelier à la maison que tu utilisais un peu, mais pas vraiment beaucoup. Ouais, toi, je On a vais le décidé de le développer. faire. On a décidé de le faire au maximum, d'être complètement fêlé, d'être fou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ce qui s'est passé concrètement. Alors, au début, on était parti sur les meubles, parce que c'est que je faisais du meuble, je ne voyais pas autre chose. Ouais. Mais en creusant, c'est vrai qu'en creusant les trucs, moi, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui était côté artistique, art, réalisation en bois à partir d'arbres. Mais je ne m'étais jamais autorisé, parce que pour moi, pour pouvoir faire ça, voilà, tu ne peux pas te dire un coup d'un jour ou l'autre, mais c'est peut-être mon côté, mon éducation un peu bien dans les cases. Comment je peux me dire, comment tu peux te dire d'aller te lancer à faire ça alors que tu n'as pas fait, je sais pas, j'ai pas fait de sapé de menuiserie, j'ai pas appris, j'ai juste pris des bouquins, j'ai bouquiné et puis je me suis lancé dans le truc. Mais moi, dans mon fonctionnement ou dans mon concept, toi, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Comment tu peux te dire que tu peux aller chatouiller ce truc-là alors que tu n'as pas pris de cours ou que tu n'as pas fait de... J'ai pas de diplôme. Ouais, c'est ça. J'ai pas appris, j'ai pas appris, j'ai pas fait. Et je sais, maintenant, c'est couillon, hein. Je reconnais, c'est complètement idiot, hein. C'est très couillon. Et ça, cette erreur-là, je l'entends souvent. L'erreur, mais j'ai pas de diplôme, j'ai pas de cours. Parce qu'il y en a qui vont à l'université, ils font un bac en littérature dans le but d'écrire un livre. Ça, je l'ai déjà entendu, ça. C'est parce que tu n'es pas obligé d'aller à l'université pour écrire un livre. Tu n'es pas obligé d'avoir un Non. diplôme de la société qui approuve le fait que tu as le goût d'écrire un livre. Et ouais, et ça, c'est un peu, je pense, notre mode de fonctionnement qu'on a tous avec le système scolaire, avec faut que tu choisisses un métier tout de suite. Enfin, tu vois, c'est vraiment le bloc. Alors, il y en a pour qui c'est très bien. Enfin, on est d'accord, il y a des gens, heureusement, hein. Ouais. Et il y en a d'autres où c'est pas forcément le cas et tu te retrouves un peu dans le trou parce qu'on t'a formaté comme ça. Mais Et du coup, les années faisant, j'ai complètement occulté cette possibilité de se dire, tiens, pourquoi pas faire d'autres choses. Mais c'est vrai que maintenant d'en parler, c'est facile. Et d'échanger ça il y a encore quelques mois, c'était pas... non, c'était pas une... Non, c'était pas envisageable et c'était pas une évidence. Ouais. Mais avec le one-on-one, avec l'accompagnement à chaque semaine, on a creusé et tu as osé. T'as osé le faire. On a mis le doigt dessus et on a avancé. Le chemin s'est présenté. Parce que comme tu disais au début, c'était faire OK, je vais faire des meubles. Mais de fil en aiguille, lorsqu'on avance, on découvre le sentier, ce qu'on est supposé faire. Et là, tu as découvert les œuvres d'art. Tu as décidé d'assumer que ce serait des œuvres d'art. Ouais. Ouais. Au début, tu ne l'assumais pas beaucoup parce que tu mettais ton nom en arrière. Hein? En arrière du tableau. Parce que tu t'es mis en enfer. Et des œuvres d'art de fou. Là. Écoutez, je vais essayer. Là, je suis sur Zoom. On est en live en Facebook, mais je suis sur Zoom. Et je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer des images de ce que fait maintenant Jonathan. Parce que là, ça allait exploser dans ta tête. Et dans le concret, tu t'es mis à réaliser des œuvres d'art en bois. Là. Mais pas n'importe quoi. Là. OK, je vais essayer au niveau technique. J'essaie et tu me diras si on voit mon écran, Jonathan. Est-ce que tu vois mon écran? Oui.
Oui, OK, bon. Écoutez, je vous montre des images de ce que Jonathan fait maintenant en œuvre d'art en bois. Ça, c'est du bois de ta région, de ta ville, d'arbres en chêne, c'est ça? Alors ça, en fait, c'est du chêne qui vient de la forêt familiale, parce que ma belle famille a des forêts, a du bois, et donc on va récupérer le chêne en forêt. On le fait découper en scierie, puis après, on le laisse sécher, puis je le travaille Là, pour la réalisation des œuvres d'art. vous voyez les œuvres. Là. Vous voyez, tu vois, on voit les images, Jonathan? Tu me Ouais, confirmes? ouais, 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 OK. ouais, on les voit Vous bien. Ouais. voyez, c'est en 3D, là. C'est en bois. Et tu as décidé de lancer le Godard Workshop. Toi, tu es complètement devenu fou, complètement failé. Tu as laissé entrer la lumière et tu t'es mis à créer des œuvres, à en donner et même à en vendre. Tu vends de plus en plus d'œuvres. Tu as des demandes, pas juste maintenant pour, je vais arrêter le partage, vous avez vu un peu ce que fait Jonathan, et tu as tellement ta signature, c'est complètement magnifique ce que tu fais, c'est original. Et en plus, ça vient de bois, de ta région, de ta ville. C'est très, très, très personnalisé. Ce n'est pas des choses que tu fais à la chaîne. Ce n'est pas des œuvres qui sont faites en Chine, dans une usine. Non, non. C'est Jonathan. Et même que ton atelier est devenu un atelier beaucoup plus professionnel, le Godard Workshop. Et maintenant, tes enfants t'aident même à faire des œuvres, chose que tu avais peur de ne plus voir, tes enfants. Oui, oui, Encore de la peur que tu avais au début. ouais, bah, au début, c'était se donner l'autorisation de faire ce genre d'activité en sachant que, bon, comme tout le monde, tu te dis, le temps est compté hein, entre le boulot, les contraintes, les obligations familiales qu'on s'impose aussi. Où est-ce que je vais trouver le temps de faire tout ça et de pouvoir équilibrer ça avec tout le monde? Parce que là, tu avais Donc peur là, de ne plus voir tes enfants. Si on faisait ça, là, tu me disais, ouais, oui, là, je ne verrai plus mes enfants. Si je développe mon hobby, Godard Workshop, en plus de mon boulot, de mon travail, là, je ne verrai plus mes enfants, mais au contraire. La situation a fait ça comme ça avec tes enfants et même ta femme, je pense. la situation a un peu basculé. Du coup, les enfants se sont intéressés à l'activité. Et au final, maintenant, quand je suis dans l'atelier, c'est eux qui viennent bricoler. Bon, ouais, ça s'est calmé. Hein. Ils sont venus pendant un moment, mais tu vois, mais Il a même fait une vidéo. Ton garçon a fait une ouais, vidéo tellement il était fier ouais, et ça allumait ouais, ce que tu faisais. ouais, c'est ça. Donc, ils se sont mis dans le truc et maintenant, tu vois, c'est quelque chose d'acquis. Enfin, c'est quelque chose d'acquis. Même quand j'ai une petite demi-heure ou une heure, ils savent que je suis à côté dans le garage, dans l'atelier, ils viennent, ils repartent. Enfin, ça c'est. En Alors, fait, j'ai réussi à retrouver du temps, limite que je trouvais au départ que j'en avais. Je me dis, mais j'aurais jamais de temps pour faire tout ça. Mais comme ça a suscité un peu enfin, tu sais, le brouillard s'est dissipé. En fait, du coup, maintenant, j'arrange les choses, s'organisent vachement mieux. J'arrive à mieux partitionner et à être plus efficace et plus efficient. Donc, du coup, maintenant, je sais que j'arrive à me dégager du temps pour pouvoir, moi, ce dont j'ai besoin pour me sentir éveillé, enfin, tu sais, pour remettre un peu de lumière dans tout ça, et en fait, maintenant, je me consacre, j'arrive à prendre du temps et je consacre du temps à l'activité là, mais c'est pour mon bien-être personnel et ça se reflète ça se reflète sur l'équilibre à côté de la famille. donc, ce qui te créait de la culpabilité au début, de passer du temps dans ton atelier, parce que ça, tu aimes ça Ouais, beaucoup, 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 beaucoup. Ça crée beaucoup de oui, joie, d'enthousiasme et de feux d'artifice dans ta tête. Tu te sentais coupable à l'époque, mais là, maintenant que tu es assumé que tu le fais, que ta famille, tes enfants, ta femme voient que tu es heureux, que ça crée beaucoup de joie en toi, de légèreté, d'enthousiasme. Mais là, eux, ils embarquent, ils te supportent, ils sont contents pour toi. Et oui. pas juste ça, tu m'as dit tout à l'heure que ton travail, qui, à l'époque, ton Ben, boulot, je commençais à m'essouffler. Tu vois, comme je disais au début de l'entretien, quand je me suis inscrit, je sentais que je me disais, enfin, j'avais le soufflet qui commençait à retomber. Je me dis, oh, il y a un truc, enfin, fais gaffe à ce qui se passe, il y a quelque chose qui tourne pas rond et tout à l'heure, ça va encore finir. Je vais faire comme j'ai fait par le passé, à me dire, bon, tiens, pour changer, je vais changer, je voulais pas, mais au fond de moi, c'est quelque chose que je voulais pas, en fait. Il y avait un truc qui arrivait là, mais au final, d'avoir rééquilibré, là aujourd'hui, d'avoir rééquilibré les choses,
d'avoir pu assouvir ce besoin que j'ai, parce que maintenant je reconnais que j'ai ce besoin de créativité, de découvrir des nouvelles choses. Toi, je te disais, je suis en train de faire de la dorure. Je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours tenté de faire de la dorure à la feuille. Donc là, Sur tes œuvres d'art en bois, maintenant, tu as ouais, rajouté un élément, la dorure, avec ouais, du cuivre, c'est ça? ouais, c'est avec des feuilles de cuivre. Toi, je m'étais, je sais pas pourquoi, mais me demande pas, il y a des trucs comme ça qui C'est top, ça. mais avant je réfléchissais, je me disais, mais quelle idée à la con, tu sais, qu'il faut être bête pour avoir une idée pareille, laisse tomber. Mais maintenant, je me l'interdis plus, tu vois, je me le note dans un coin, je me dis, bah tiens, un jour, je vais me faire de la dorure à la feuille. Et là, je me suis dit, tiens, le tigre, je me suis dit, tiens, les yeux en avant. Je vais te faire les yeux en cuivre. Hop, on essaye, on verra. Pof. Et, et du coup, ça a permis pour revenir au sujet de départ, ça a permis de réveiller un peu, de me rééquilibrer. Et j'arrive à équilibrer et à me remettre un peu d'énergie et alimenter le cerveau et à rééquilibrer mon mode de fonctionnement. Et au final, j'équilibre bien ma journée de travail, je suis efficace, ça fonctionne. Et je sais qu'à côté, enfin, je travaille pour moi. Enfin, toi, j'alimente mon fonctionnement qui a besoin de créativité, de créer, de découvrir d'autres choses, d'autres gens, d'échanger sur d'autres, de sortir du moule, Mhm. Donc, juste de l'œillère professionnelle, quoi. de ce que je comprends, si je résume, là, c'est que maintenant que tu as rajouté de la joie, de l'enthousiasme et des feux d'artifice dans ta tête, dans ta vie, en créant le Godard Workshop, en créant des œuvres d'art, quelque chose qui t'allume, qui te passionne, qui a toujours été là toute ta vie, mais que tu n'avais jamais assumé et mis de l'avant en étant failé. Là, tu le fais. Et maintenant que tu vis ça, beaucoup de bonheur et de joie, d'enthousiasme, de créativité, parce que là, toi, tu es en feu. Tu t'es mis à en donner, à en vendre un peu partout dans le monde. Il y a même de tes œuvres qui sont ici au Québec, qui ont traversé l'Atlantique. Et tu nous tenais au courant du shipping à l'époque. Hein? Tu es allé pour Ouais, la livraison et tu t'es rendu compte que c'est plus compliqué. Tu as toutes des petites sorties de zone que tu as faites dans ta grande sortie de zone. Mais de ce que je comprends, c'est maintenant que tu vis de la joie, de l'enthousiasme dans cette portion de ta vie, tout le reste est beaucoup plus supportable. Et même pas, c'est-à-dire le reste, le travail, ton vrai boulot là, à temps plein, n'est pas juste supportable. C'est devenu fluide. À la limite, ouais. tu as même du plaisir. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Là. Avant d'entrer dans Et je l'autre commence, tu n'étais pas du ouais, tout là-dedans. je commençais, tu vois, je commence. Oui, j'étais dans la phase où je commençais. Et c'est un peu les phases. Donc, c'est ce que je disais, c'est les phases où, quand il y a de la créativité, que c'est nouveau, ça va bien. Puis une fois que j'ai fait un peu le tour, pouf. Donc là, j'arrive à équilibrer parce qu'en fait, je me fais du nouveau. En fait, je me fais mon nouveau tout seul à l'extérieur. Et ce qui me permet de me tenir éveillé Et, et de garder et de retrouver le cap. Enfin, là, du coup, le brouillard, tu vois, enfin, il n'y a plus de brouillard les choses se sont éclaircies. Je sais, c'est facile à dire maintenant. C'est un peu, maintenant. Exact. on peut se dire, on pourrait se dire, c'est couillou, et pourquoi il l'a pas fait avant? Il faut être bête pour pas le faire. Mais c'est tout, c'est comme ça. Enfin, je pense que c'est le fonctionnement de l'être humain. Il y a des personnes où ça bloque et il y a besoin de. Donc, tu es un exemple très concret, une preuve qu'une sortie de zone, parfois, ça ne veut pas dire quitter son travail, sa carrière pour complètement autre Juste, chose. voilà, justement, moi je pense, voilà, j'ai pas forcément fait une sortie de zone, j'ai pas démissionné, j'ai pas changé de boulot, j'ai C'est pas. une sortie de zone, c'est une sortie de zone, mais tu C'est n'étais ça. pas Mais par contre, obligé de quitter ton emploi, ta carrière pour faire ça. c'est ça. Et Voilà, ça, ça j'avais dépend. besoin en fait de sortir de cette zone étroite et de m'ouvrir sur. C'est pas de changer de zone, mais c'est d'ouvrir, en fait, c'est d'ouvrir la zone sur les choses qui me permettent dont j'ai besoin en fait pour me sentir D'assumer équilibré. d'assumer ta folie. Et est-ce que tu as le feeling d'avoir eu l'audace de ta cohérence dans les 8 semaines, dans les 2 mois et maintenant, et être beaucoup plus en cohérence que tu l'étais à l'époque? Ah oui, bah carrément. Ah bah oui, oui. Oui, oui, évidemment. Ouais. Oui. Ça, Ah oui, c'est, oui. ça, c'est une évidence. En, en fait, le mindset a changé. Tu reformes, tu changes le mindset en fait, comme il était câblé, ou tu le reformates. Le mindset, il change et tu te réhabitues. Donc, c'est comme tout. Hein. Au début, c'est dur parce que tu as des résistances. Le cerveau, ça fait 44 ans et qui dit attends, faut pas y aller comme ça. Je T'es suis un fou. ingénieur chimique. T'es fou, tu vas mourir.
Le dinosaure est au coin de le dinosaure est au coin de la rue, n'y va pas. Mais, et en fait, ce changement, c'est vraiment, il faut remuscler, faut juste remuscler le cerveau, arriver à, arriver à changer ce mindset et surtout, une fois que c'est enclenché, ne jamais arrêter, quoi. Ne pas repartir, ne pas retomber dans la fosse. Et c'est pour ça que le programme dure 2 mois, 8 semaines. Tu ne pouvais plus reculer. Moi, j'étais dans ton dos et on avançait. Et le chemin se présentait au fur et à mesure qu'on avançait. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui pensent peut-être un jour joindre le programme One-on-One? J'accepte uniquement des petits groupes, 12 personnes maximum par session. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui pensent peut-être, je ne sais pas trop, je le sens, mais je n'ai pas de garantie. Moi, je ne peux pas donner de garantie de rien, on s'entend. Hein? Toi, tu n'avais aucune garantie, je ne t'avais rien promis. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui songent, qui sont dans ton état d'esprit à l'époque et qui pensent joindre le programme One-on-One? Qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui hésitent et qui ne savent pas trop? Ben, faut arrêter, en fait, faut arrêter de réfléchir. Si on le sent, parce qu'il n'y avait rien de logique là, à faire ce que tu avais fait en t'inscrivant au One-on-One. C'était pas du c'était pas du logique. Ah non, non, ça m'étonne. Tu sais, j'ai pris la décision en 30 secondes. J'ai lu le truc, je me suis dit, tiens, allez, je prends le rendez-vous sur Calendly et puis hop, en avant, puis on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que tu avais à perdre? Écoute, le prix que tu as payé, là, est-ce que ça valait le coup? Ah ben, tu le retrouves, évidemment. Enfin, c'est un investissement. C'est un investissement pour toi, pour ta personne, mais tu le retrouves forcément. Enfin, si tu t'y impliques à fond, que tu te donnes l'autorisation de suivre, de te faire confiance dans le cheminement comment. Parce que c'est une histoire de confiance, hein, c'est un échange et c'est une histoire de confiance. Et si on t'accepte de te faire confiance et de suivre le cheminement, ben, tu le retrouves. C'est un oui, tu le retrouves évidemment. C'est le retour sur investissement, ben, il n'est pas que financier, quoi. Écoute, si je te posais la question, ce que tu vis aujourd'hui avec ton nouveau projet Godard Workshop et tout ce que tu as vécu comme feeling, fierté, épanouissement, créativité, combien ça vaut, ça, vivre ça? Et toi, ça n'est qu'un début, là, parce que là, tu es en feu. Imagine dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, tout ce que tu vas avoir fait là, et vendu un peu partout dans le monde. Combien ça vaut vivre ça? Chose que tu ne vivais pas du tout il y a quelques semaines. Non, ben, tu ne peux pas mettre un prix dessus. Parce que ça n'a pas de. En fait, ça a pas de. En fait, c'est un investissement comme tu le dis, pour le futur. En fait, ça te permet d'ouvrir ses œillères, de changer la façon de voir, mais tu peux pas mettre. Enfin, ça a pas de. Je pourrais pas mettre un prix, Daniel, dessus parce que ça n'a pas de prix. Écoute, je te posais la question, mais en même temps, je connaissais la réponse. Moi non plus, je ne sais pas combien ça vaut. Mais écoutez, si jamais ça vous intéresse, hein, j'ouvre une nouvelle session dans quelques jours. Dans les prochains jours, je passe des entrevues de sélection pour accepter. Il me reste une place pour la prochaine session, sinon ça va à l'autre session. Envoyez-moi un message. Laissez un message ici sur le live ou si vous regardez en reprise. Et si vous regardez en reprise ou le live, dites-moi, vous êtes où dans le monde? Quelle ville, quel pays, s'il vous plaît? Et est-ce que ça vous parle, le processus de Jonathan? Est-ce que vous avez déjà vécu ça, sentir le besoin de passer à un autre niveau, d'avoir du brouillard, de tourner en rond, que la flamme s'est éteinte? Vous sentez que vous pouvez la rallumer, mais vous ne savez pas trop par où prendre ça. Et si ça se peut, avoir le feeling peut-être d'être dans un cul-de-sac. Parce que parfois, on a l'impression d'être dans un cul-de-sac, qu'il n'y a pas d'autre vie, qu'on est foutu, que c'est ça pour le reste de la vie. On va être éteint et c'est pour le reste de la vie. Alors que toi, Jonathan, il y avait une autre vie qui t'attendait. Il fallait juste avoir l'audace de le faire. Et bravo pour ton acte de foi de t'être inscrit au one-on-one. C'était une sortie de zone de faire ça. Surtout en tant qu'ingénieur chimique très rationnel, hein? Et vivre du fou et d'être failé. Là. Bravo. Écoutez, juste pour dire, si jamais ça vous intéresse, laissez-moi un message et je vous enverrai les informations pour les entrevues de sélection. Laissez-moi un message ou envoyez-moi un message, laissez un commentaire et partagez à d'autres que ça peut intéresser dans votre entourage qui sont peut-être en train de s'éteindre. Regardez l'exemple à Jonathan. Je pense que Jonathan n'est pas mort. Au contraire, tu as l'air de beaucoup plus vivant qu'avant, quand je t'ai rencontré à ton entrevue de sélection il y a quelques mois.
Ah oui, oui, mais ça change. Enfin, le changement, il est assez rapide. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, ça infuse. Parce que les 8 semaines, c'est une chose. Mais alors, après, quand les 8 semaines se terminent, c'est quelque chose. Mais derrière, enfin, comme c'est ancré dedans, la graine, elle est semée. Et si tu continues à la faire germer, tu l'entretiens, bah, tu vois que ça pousse. Et ça continue, tu vois que ça continue à prendre. Et du coup, ça reste. Mais oui, non, je suis plus. Maintenant, j'ai plus ce sentiment que j'avais il y a 4 mois, c'est clair. Et la beauté du one-on-one, c'est qu'il y a le groupe. On a un groupe de toutes les cohortes et tu as développé tout plein de contacts à l'international dans le groupe, des contacts que tu continues à développer et tu développes même une clientèle avec tes œuvres d'art, parce que moi, je vois ça circuler dans le groupe. Et il y a même des groupes qui continuent à s'organiser, des Zooms de groupe, des rencontres de groupe. J'ai même vu ce matin dans notre groupe privé Facebook, 3 membres qui se sont rencontrés ce matin dans le sud de la France, à Marseille ou à Aix-en-Provence. Ils viennent de faire une vidéo. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo ce matin dans le groupe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le programme One-on-One, ben, il y a ça aussi, l'effet de groupe et des contacts qu'on garde pour le reste de la vie. Écoutez, si jamais, Jonathan, il y a des gens qui veulent acheter tes œuvres d'art, avoir quelque chose c'est vraiment personnalisé. Tu discutes avec les gens, pas tu te plies, mais tu t'adaptes à leurs besoins. Ouais. Peu importe ce qu'ils ont besoin d'enseignes commerciales, d'œuvres d'art pour leur maison ou même des bijoux, tu as des bijoux en bois. Si les gens veulent te rejoindre, à quel endroit ils peuvent te contacter? C'est quoi la meilleure place pour te contacter? Alors, je suis en train de travailler sur le site internet, hein, j'y suis pas encore, mais sinon, il y a l'Instagram. Instagram, ça s'appelle comment sur Instagram? Ouais, c'est Godard Workshop. Godard Workshop. Godard, est-ce qu'il y a un D à la fin? D à la fin, D. D-A-R-D, Godard Workshop. Ouais, Et ou sur Facebook, Jonathan Godard? ouais, c'est ça, ou sur Facebook, ouais. Jonathan Godard. Donc, je vous Ouais. encourage fortement, si vous voulez une œuvre d'art personnalisée, fait à la main, dans la Godard Workshop, chez Jonathan, est fait avec du bois de chêne ou de Ouais, c'est d'autres, du chef. du Ouais. chêne de ta ville, de ta région. Si vous voulez quelque chose de 100% personnalisé, écoutez, et si vous voulez donner des cadeaux pendant l'année, à Noël ou à des fêtes ou peu importe, hein, si vous voulez quelque chose d'original, je vous laisse contacter notre ami Jonathan Godard. Écoute, Jonathan, merci beaucoup pour ton témoignage. Bravo pour avoir eu Je t'en l'audace prie. de t'inscrire au programme One-on-One, mais surtout, bravo pour avoir eu l'audace de faire tes devoirs à chaque semaine, d'avoir pris les actions, d'avoir tremblé, mais osé, parce que tu l'as fait. C'est toi qui mérites tout ce qui t'arrive. Et je suis content de voir que ce n'est qu'un début, mais que tu as retrouvé la flamme, l'enthousiasme, la joie, que tu es beaucoup plus en cohérence avec toi. Bravo, bravo, bravo. Je te souhaite le meilleur, mon cher. Qu'est-ce que je te souhaite pour l'avenir, pour la Bon, on suite? verra bien. Je sais pas. Je réfléchis. Comme je t'ai dit, je réfléchis plus, j'avance. Donc on verra. Oui, ça, c'est le truc que tu m'as dit le plus souvent pendant l'accompagnement, pendant le programme, c'est maintenant, je me suis débranché le cerveau, je ne réfléchis plus et je fais ce que je sens que je dois faire, qui crée de la joie et de l'enthousiasme. Et curieusement, j'obtiens des résultats. Et ça avance et Voilà. ça progresse. C'est fou. Hein? Voilà. Donc je réfléchis plus, j'avance. Donc, suivez le conseil de Jonathan, ne réfléchissez plus et marchez vers du fou. Continuez d'être failé. Écoute, merci beaucoup, Jonathan, pour ces quelques minutes Merci à toi. et ce témoignage très, très, très inspirant. Comme vous pouvez voir, vous n'êtes pas dans un cul-de-sac. Il y a une autre vie, même si vous avez l'impression parfois d'être dans le brouillard. Hein? Ouais. Merci beaucoup, ma chère. Je vous dis salut à tous. Et si vous regardez l'entrevue de Jonathan, le témoignage en reprise ou quoi que ce soit, laissez-moi un commentaire. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez de Jonathan ou si ça vous parle, si vous avez déjà vécu le même processus. Peu importe. Et vous êtes où dans le monde? Quelle ville? Quel pays? Je vais aller lire tous vos commentaires, que ce soit sur Facebook, LinkedIn. En France, on dit LinkedIn. Ça m'a toujours fait rire. LinkedIn ou Facebook. À très bientôt. Et si vous voulez des informations pour les prochaines sessions du one-on-one, laissez-moi un commentaire aussi. Et je vous enverrai un message privé avec les détails, mon calendrier d'entrevue de sélection. À très bientôt, tout le monde, et bonne fin de soirée pour toi en France, mon cher. Ouais. Merci, Jonathan. Merci.
À Allez, bientôt. bye. Salut. Salut, À bye. bientôt. Ciao.